Alform, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans une deuxième vidéo qui va vous expliquer le lab qu'on va mettre en place pour pouvoir suivre la formation. Donc nous allons voir aujourd'hui une petite introduction sur le lab que je vais vous présenter, la présentation du lab du bac à sable, les ressources utiles qui vont vous permettre de monter le lab comme moi je le fais, et puis je finirai par une petite démonstration pour vous montrer mon lab. Alors, mon laboratoire en fait il est basé de la manière suivante, c'est que j'ai une station ici en fait, donc j'ai un PC portable de 16 Go de RAM avec un Intel Core i7, donc j'ai 2 Tera de disque d'espace. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser VMware Workstation, que je vais installer sur cette machine. Et une fois que je l'ai installé sur cette machine, en fait, je vais commencer à monter mon lab, c'est-à-dire avoir mon serveur de virtualisation Hyper-V et mes machines virtuelles pour pouvoir vous faire la formation. Donc là, une question se pose, c'est que je vais en fait virtualiser un Hyper-V, c'est-à-dire que, autrement dit, c'est que je vais virtualiser un hyperviseur. Donc vous allez me dire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Alors pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous avez ce qu'on appelle le mécanisme du nested virtualization. C'est un concept en fait qui va vous permettre d'avoir plusieurs couches successives de virtualisation qui vont en fait vous permettre de virtualiser donc un Hyper-V, un USX, etc. Donc comment ça fonctionne? Donc là en fait vous avez votre machine de base, vous avez votre hyperviseur de base, c'est-à-dire que là vous avez votre couche matérielle, vous avez votre hyperviseur, donc en l'occurrence, donc ici par exemple on peut prendre Hyper-V, et en fait là sur votre Hyper-V vous avez des VM, donc VM1, VM2, VM3. Et sur ces VM là en fait le nested de virtualisation va consister à créer en fait une deuxième couche qui va vous permettre de créer un deuxième hyperviseur dans la VM, donc de lancer un hyperviseur dans la VM, et dans cette VM et dans cet hyperviseur là, vous allez pouvoir également lancer d'autres VM dessus. Donc là on voit bien en fait qu'on a deux couches, c'est-à-dire qu'en fait là vous avez la couche matérielle, donc qui est la couche 0, vous avez la couche hyperviseur, donc qui est la couche 1, et vous avez la couche hyperviseur qui est basée sur cet hyperviseur, donc qui est la couche 2. Donc ce qui va vous permettre, en fait, autrement dit, de virtualiser un hyperviseur pour pouvoir tester des produits de virtualisation. En aucun cas, ça doit être fait en production parce que justement, dû à la succession de couches de virtualisation, les performances sont nettement amoindries. Donc, vaut mieux l'éviter de l'utiliser en production. Mais par contre, pour tout ce qui est lab, formation, environnement de développement, pour tester par exemple des nouveaux produits de virtualisation, je vous le recommande vivement parce que forcément si vous n'avez pas de matos chez vous, vous allez pouvoir en fait faire comme je fais moi et pouvoir suivre la formation. Ah non, pour le lab en fait, ce qu'on va avoir c'est que nous allons baser le lab sur un réseau simple, classique, donc classé 192.168.1.0, donc /24 classique. On va avoir donc un serveur Hyper-V. Donc là, j'ai marqué nested virtualisation parce que justement, je vais baser mon lab sur VMware Workstation, version 11, je crois, ou 12, je ne sais plus, je vous montrerai tout à l'heure. Donc en termes de VM, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Nous allons avoir besoin d'un Active Directory, donc avec l'adresse IP 192.168.1.1, avec le nom de domaine alform.fr, un serveur Hyper-V, avec 4 Go de RAM, ça suffira parce que de toute façon, ce qui importe, c'est pas vraiment le nombre de VM qu'on va faire tourner dedans, mais ce qui va être intéressant et surtout ce qui va être important, c'est d'apprendre comment utiliser Hyper-V. Et un serveur donc de fichiers, donc que je nomme ici SRV SMB01, donc ça sera un serveur de fichiers en fait. Là, on créera des dossiers partagés pour pouvoir en fait exploiter ce qu'on appelle le Hyper-V over SMB. Donc on le verra bien sûr dans la formation. Et un client Windows 8 et Windows 10 avec par exemple sur l'adresse IP suivante 192.168.1.100. L'intérêt de ceci c'est pour pouvoir vous montrer également Hyper-V sur la partie cliente, parce que vous savez qu'aujourd'hui on peut également exploiter Hyper-V sur donc Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. Et comme ça, je vous montrerai en fait comment installer Hyper-V sur la partie Workstation et bénéficier en fait on va dire d'un mini Hyper-V au sein des stations de travail.
Ce qui va vous faciliter les choses si bien sûr vous n'avez pas de serveur pour tester Hyper-V par exemple. Alors donc en termes de ressources, j'ai déjà fait un article en fait sur mon blog qui parlait justement, voilà, ça s'intitule ici en fait, comment monter un lab en fait Hyper-V sur VMware Workstation. Donc là en fait je vous explique un peu, je reprends les mécanismes d'une essai de virtualisation. Et une fois que j'ai fini ça, en fait, je vous décris le but de l'article, je vous remontre les schémas ici. Donc là, on peut le voir. Donc là, en fait, vous pouvez le voir. Hein, donc vous avez ma machine ici, vous avez mes disques ici. Donc après, mon stockage également, j'ai un NAS chez moi, en fait. Donc je l'attaque via ISCSI. Vous inquiétez pas, on verra ces notions-là dans la partie stockage, dans la deuxième formation, qui sera intitulée Hyper-V 2016 avancée. Et en fait, sur cette machine, je vais créer, par exemple, des VM. Et cette VM là, une fois que je l'ai créée, je vais installer Hyper-V dessus. Et dans Hyper-V, après, je vais installer mes différentes VM ici, comme on peut le voir ici. Voilà, donc vous pouvez suivre cet article si vous voulez. Donc là, je vous montre un peu les paramètres en fait de la VM qu'il faudra cocher pour pouvoir en fait profiter d'une essai de virtualisation. Donc là, par exemple, il faudra en fait cocher la prise en compte de la virtualisation matérielle en fait au sein de la VM directement ici, donc avec Intel VT directement ici. Vous pouvez le voir là avec la partie EPT. Voilà, donc voici l'article et je vous fais un petit FAQ à la fin pour vous montrer un petit peu les intérêts de cette solution qui vont vous permettre, encore une fois, je vous le répète, je me répète mais c'est pas grave, c'est pour que vous puissiez comprendre, de tester des environnements de virtualisation que vous ne pourrez pas tester si vous n'avez pas de serveur par exemple. Voilà. Bien entendu, vous pouvez également virtualiser des ESX. Hein. Moi, je sais ce que je fais pour monter en compétence sur la partie VMware. Je virtualise directement 2 ou 3 ESX, je les mets en cluster et puis je m'amuse avec ça. Voilà. Ça m'évite d'acheter des serveurs qui coûtent relativement cher, etc. Voilà, donc ce qu'on a couvert, donc, nous avons vu en fait donc, le lab qui va nous permettre de faire la formation. Donc, que je vous ai expliqué, et le principe d'une essai de virtualisation. Donc avant de filer, je vais juste vous présenter mon environnement, donc qui est ici en fait. Hop. Et voilà, donc ici en fait, donc j'ai mon VMware Workstation. En fait, je vous le disais, la version, je suis en version 12. Voilà. Donc bien sûr, c'est un produit payant, donc il faudra acheter la licence. Et si bien sûr, vous n'avez pas les moyens de vous procurer donc cette version de VMware Workstation, il faut savoir que vous pouvez également utiliser donc Hyper-V directement avec la partie donc soit sur Windows 10 soit sur un serveur, car Hyper-V en fait aujourd'hui supporte également avec la Technical Preview 4 et Windows 10 en fait il supporte également le nested virtualisation. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir le même environnement que moi si vous préférez. Voilà. De toute façon, la partie nested virtualisation sur Hyper-V, nous allons le voir durant la formation, afin de vous expliquer comment fonctionne cette partie-là sur Hyper-V, donc sur la partie Microsoft. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir.